Encore une fois, un gros bonsoir pour nous toutes et n'a pas excusé nous auprès du public là puisque tu as gagné quelques difficultés techniques et nous t'es obligé à travailler sur ça en attendant que nous t'es entré dans le micro. Donc, n'a dit public là, un gros bonsoir, bienvenue dans le développement titre que nous t'ai annoncé. Nous allons parler de 29e journée championnat d'Allemagne. Donc, déjà des questions en bas live là, sur Radio Ibo 98.5 FM. Et sur Fred Andoutou sur page Facebook nous. Donc, tout à l'heure, nous allons traiter question ça. Alors, 29e journée championnat d'Allemagne là, a démarré aujourd'hui. Donc, c'est 5 campés. Et nous avons une journée de championnat en milieu de semaine, journée avancée. Et qu'on y a là, un week-end, une journée qui a joué sur 4 jours. Et un match avancé aujourd'hui, on a gagné un match qui c'est Fribourg qui a recevoir l'équipe Leverkusen. Nous avons une programmation habituelle demain samedi et puis un dimanche, nous avons un match de même qu'en lundi. Nous avons gagné tout Leipzig qui a fait mai journée ça. Alors, jeudi 29 mai à 2h30, heure haïtienne, il y a Fribourg qui a recevoir l'équipe Leverkusen qui était son contre-performance à domicile Angola 4. Nous avons pour nous parler de ça et perle que nous avons pour nous suivre aujourd'hui, c'est Kai Havertz. Et très bel attaquant et capable d'évoluer comme un attaquant de pointe fuyant à la Benzema. Il est capable tout 9,5. Ça va dépendre de besoin équipe là. Et parfois il fait évoluer sur un côté à droite comme à gauche. Et gaucher impénitent, très technique, et bon passeur et bon buteur. Donc, c'est toujours un plaisir pour nous admirer Kai Havertz en dans l'équipe Bayer 04 Leverkusen. Demain samedi, Abgen Wolfsburg a recevoir l'équipe Francfort là à 9h30. Toujours à 9h30, Hertha Berlin a recevoir Augsbourg. Mainz a recevoir Hoffenheim. Schalke 04 qui était sous 3 défaites, une collé à l'autre, a recevoir l'équipe Werder Bremen qui mal placé dans fin fond championnat d'Allemagne de football là. Toujours un samedi mais c'est à midi et demi heure haïtienne, n'a gagné Bayern Munich qui a recevoir l'équipe Düsseldorf là. Et puis un dimanche a gagné 2 matchs football, a gagné Gladbach qui a recevoir l'équipe Union Berlin à 9h30. À midi, il y a Borussia Dortmund qui a un déplacement à la caille Paderborn. Et puis, lundi 1er juin, c'est FC Cologne qui a accueilli l'équipe RB Leipzig. C'est comme ça, situation. Classement championnat, ça, c'est Bayern Munich qui est en tête avec 64 points. Donc, j'ai notamment fait calcul là hier, il y a 6 journées de compétition. 6 journées, c'est 18 points qui étaient disponibles. Et Bayern Munich a 7 points d'avance. Ça signifie que ça, depuis que Bayern Munich fait 11 points, dans 6 prochaines journées qui viennent, Bayern Munich est officiellement champion. Parce que Dortmund, maximum de points que le a fait, c'est 57 plus 18, ça vaut 75. Et 75 points, ça signifie que Bayern Munich a besoin de 11 points pour l'atteindre total ça. Quand il y a Bayern, boit champion sur l'équipe Dortmund parce que les gars ont un différentiel de but qui est beaucoup plus important. C'est le premier critère pour départager 2 équipes qui a égalité dans le championnat d'Allemagne. Donc, Bayern Munich a un goal différence plus 53. Et puis, Borussia Dortmund a un goal différence plus 40. Déjà plus 13 pour l'équipe Bayern Munich là, dans le différentiel. Et si toutefois il y a une égalité en différentiel de but, Bayern Munich c'est meilleure attaque championnat. Donc sur le plan statistique, Bayern Munich a tout avantage sur l'équipe Dortmund. Et si toutefois il y a une égalité parfaite toujours, eh bien la différence de but particulière, c'est terme technique là, différence de but particulière, mais vulgairement parlant, il dit face à face, eh bien Bayern Munich fait 6 points sur Dortmund. C'est très important, l'OAB Goume avec une équipe dans le genre de championnat devant net yo, championnat à poule unique, dans la confrontation directe, il faut mettre pied sous coup adversaire là. Et là nous arrivons dans la page italienne, nous allons montrer difficulté que Inter a gagné face au gros du championnat italien. Dans le retour là, Inter a perdu et devant Lazio et devant Juventus. Et nous allons voir le classement, Inter a payé ça. Et bien c'est même bagarre là tout. Dortmund a 7 points de retard comparativement à Bayern. Mais dans la confrontation directe, Bayern fait 6 points sur Dortmund.
aller-retour. 4-0 dans le match aller, et puis dans le retour, 1-0 pour l'équipe Bayern Munich. Là. Donc, en troisième position, on a joué RB Leipzig qui gagne 55 points. Et Cap Gourmet avec Gladbach qui a 53 points en quatrième position. Qui dit même Cap Gourmet avec Leverkusen qui gagne 53 points tout en cinquième position. Donc, plus 19 pour l'équipe Gladbach là, plus 17 pour l'équipe Leverkusen. Tous les deux équipes ont gagné même point. Pas oublier que quatrième place, son place, c'est qualificatif direct à la Ligue des Champions. Donc, c'est 4 premières places qui sont qualifiées. Donc, bataille Leverkusen, Gladbach, Leipzig là. Et même Dortmund dans bataille ça, puisque c'est 4 points qui séparés. Et cinquième place là, à deuxième place là, ça vient faire qui ça vient mettre un piment dans tête et classement et Bundesliga et ça vient mettre un pile feeling dans match. Et dans bas classement, hier nous avons fait analyse déjà, il y a Düsseldorf qui 16e, donc on place de barragiste, c'est barrage de promotion et de relégation, l'or 16e et sous 18 équipes, donc ou gain on peut dehors et première division puisque Oubral Gourmet a équipe qui a fini 3e dans la deuxième division. Donc Düsseldorf 16e avec 27 points pour 28 matchs joués. Werder Bremen joué 27 matchs même il a 22 points et puis Paderborn et un bon dernier gagné 19 points. Donc Werder Bremen gagne un match en retard et Werder Bremen et gagné 5 points de retard comparativement à Düsseldorf. Donc, ils sont très bel classement. Quelques statistiques. Classement buteur lancé Lewandowski qui en tête avec 27 goals. En deuxième position, il y a Werner qui gagne 24 goals. Et puis, Jadon Sancho en troisième position avec 14 goals. Classement passeur décisif, là, c'est Thomas Müller qui en tête avec 17 passes décisives. Et faut que nous noter la renaissance de Thomas Müller en dans championnat ça en dans équipe Bayern Munich là depuis retour Hansi Flick et bien Bayern ça comme tradition son équipe qui est très politique et avec Niko Kovac c'est vrai c'est ancien joueur Bayern Munich lié mais les cadres vestiaires Bayern Munich yo pas trop entendu avec Kovac et Hansi Flick lui-même premier ça le fait et li rassembler allemand en bas celle c'est très important et li mettre en confiance n'a pour depuis le monsieur tourné Jérôme Boateng Renette son l'autre Jérôme Boateng et l'autre joueur encore qui retrouve c'est Kimmich qui qu'on a joué latéral droite avec Kovac qui vient jouer demi défensif Goretzka t'es perdu place li on le pas là Goretzka vient installer mais Goretzka c'est au profit de Coutinho puisque avec Coutinho Bayern Munich joue 4-2-3-1 mais 4-2-3 avec Thiago Alcantara Javi Martinez m'a parlé équipe et Kovac là et puis Coutinho devant deux demi-défensifs comme milieu offensif axial et pour gagner deux ailiers et deux demi-ailiers qui c'est Coman à droite et puis Gnabry à gauche. Donc c'est comme ça il était qu'on y est. Et bien avec Hansi Flick gagné un demi-défensif axial devant la défense cap jouant sentinelle c'est Kimmich. Latéral droite là qu'on a la livine occupé par un autre monde qui c'est Benjamin Pavard et puis vinn gen deux intérieurs Goretzka à droite et puis à gauche Thomas Müller. Donc un milieu de terrain 100% allemande et puis en attaque où joignent Gnabry à gauche, à droite où joignent Kingsley Coman et puis en pointe où joignent Robert Lewandowski. Donc ça c'est équipe Bayern là et quatre vestiaires là mettent équipe yo les sénateurs de l'équipe eh bien yo font seul avec Hansi Flick qui quittait statut d'intérim là qu'on a là monsieur pas intérimaire encore monsieur vini mettre poste là même monsieur signé jusqu'en 2023 et nous ouais résultat rejaillit sur équipe Bayern Munich là. Donc Thomas Müller, meilleur passeur championnat. Jadon Sancho en deuxième position avec 16 goals et 16 passes décisives, pardon. Christopher Nkunku, qui a joué dans Leipzig, monsieur en troisième position avec 13 passes décisives. Donc, c'est comme ça, situation y est en Allemagne. Dans le reste de l'Europe, qui j'en ça y est, et en pile par en pile, surtout en Italie, et c'est vrai qu'il y a une très bonne nouvelle qui tombée pour le championnat italien. Il y a des dates qui arrêtées pour le président, mais gagné et en Italie. Mais avant l'Italie, on allait en Espagne.
c'est officiel, les gars, pour reprendre le 11 juin 2020 avec une bataille et un derby sévillan, c'est FC Séville qui a recevoir l'équipe Betis Séville. Donc, information était dans le tuyau depuis quelques jours, mais Kounia, c'est désormais officiel, les gars pour reprendre Douali le 11 juin 2020 à l'occasion de derby andalois, FC Séville qui a recevoir l'équipe Betis de Séville. Donc, c'est feu vert autorité espagnole qui est manqué. Kounia là, c'est vraiment officiel. Vendredi après-midi, championnat espagnol là, qui était interrompu à la 27e journée, bral entrer en ordre de marche à partir de jeudi 11 juin à 4 heures de l'après-midi, heure haïtienne. Et c'est bral mythique derby andalois, FC Séville avec Betis de Séville qui bral font belle bataille pour premier match post-Covid-19. Là. Donc, tu été 11 journées pour te jouer. Sont véritablement marathon capitaine 20 clubs de Liga, 20 clubs de première division espagnole. À côté de 11 juin, a gagné, pas gagné 11 jours qu'a passé sans pas gagner match. Mais match a joué à 8 clous. Donc, chaque journée de championnat a déroulé sous 3 jours ou bien sous 4 jours. Donc, chaque équipe a gagné un rythme très soutenu jusqu'au 12 juillet. Donc, 37e journée, la fête son seule et même date, le mercredi 15 juillet et puis le dimanche 19 juillet, dernière journée saison 2019-2020, côté que tout match a joué à 3h30 de l'après-midi. Objectif là, c'est pas trop décalé saison 2020-2021 qui a débuté le 12 septembre. Donc, date à retenir, le 11 juin, avec Derby andalois, et FC Séville, Betis de Séville, c'est pour le premier match après coronavirus, hein, dans le championnat espagnol. Là. Le 12 juin, c'est pour la 37e journée. Alors, le 15 juillet, c'est pour la 37e journée. Le 15 juillet, Le 15 juillet, c'est pour la 37e journée. Tout match va jouer à 3h30 heure haïtienne. Même là, pour éviter calcul. 19 juillet, c'est pour la programmation 38e journée. Tout match va jouer à 3h30 heure haïtienne. Et c'est là ça championnat espagnol là tout fini saison 2019-2021, saison 2020-2021 les mêmes la commencé le 12 septembre 2020. Donc c'est des dates officielles qui fait tomber là. Donc il y a 130 personnes qui travaillent actuellement pour que toute bagaille capable passer dans meilleur délai. Donc voyage, organisation match et nous prêts, c'est ça. Jodi, il y avait Tebas qui c'est président de la Ligue espagnole là, et déclaré et monsieur était toujours croit dans reprise de championnat espagnol là. Malgré un contexte sanitaire très difficile et dans tant que ça passé là en Espagne. À l'heure actuelle, le pays a compté officiellement 27 000 personnes qui mourent et à cause de Covid-19 là, mais Ligue espagnole là a gagné Paris qui s'est recommencer championnat. Et puis nouvelle ça très important, c'est possibilité que UF a gagné pour t'a changer de lieu côté que final a fait. Donc pour la Ligue des Champions, UF a regardé toute option calendrier et format. Et UF a regardé toute option possible sous calendrier avec format Ligue des Champions qui était campé et mis en mars à cause de crise sanitaire là, à cause de Covid-19 là. C'est ça et jeudi instance européenne déclaré alors que des informations qui sortent dans la presse qui évoquaient un possible changement de lieu pour final là qui était prévu à Istanbul. Donc UEFA en plein travail pour la Ligue des Champions, instance sans compter fini compétition phare et a réfléchi à différentes options. L'a regardé options qui concernent calendrier avec format compétition à travers un groupe de travail qui gagne là-dedans au club, ligue et association nationale. C'est ça qui sorti dans AFP Agence France Presse et un porte-parole UFA qui est tout voyé une possible décision dans prochaine réunion comité exécutif là qu'a fait dans mi-temps mois de juin. Monsieur dit que pour qu'on gagne aucune décision qui prend pour le moment, mais ça t'a doué le cas et lors de COMEX qu'a fait le 17 juin, c'est ça porte-parole UFA a déclaré. Face à la pandémie coronavirus, UFA a été contraint de suspendre toute compétition, la Ligue des Champions et la Ligue Europa dans mi-temps mois de mars alors que Ligue des Champions était au stade des huitièmes de finale retour. En conséquence, finale épreuve compétition ça, la Ligue des Champions, li t'a dû fait samedi à Istanbul
et li automatiquement reporté. Dans un article diffusé vendredi, New York Times rapportait que lieu final Ligue des Champions capable modifier et liciter un monde et qui sous dossier à même prestigieux quotidien américain assuré que UEFA considérait un certain nombre de lieux comme alternatives et que une réunion qui prévoit avec dirigeants turcs puis capable modifier lieu final. Donc Seferin qui c'est président UEFA monsieur gain en pile espoir pour ta fini avec édition 2019-2020 de la Ligue des Champions. Radio espagnole, la Cadena Copé, il cité comme possible solution et la ville de Lisbonne. Tandis que Sky Italia évoquait l'Allemagne et puis New York Times lui-même lui évoquait capable finalement capable pas fait à Istanbul. Donc lui est capable prendre Istanbul puis on fait une autre finale de Ligue des Champions mais c'est pas finale 2019-2020. Donc dans une récente interview quotidien portugais Record président UEFA Alexander Seferin a déclaré qu'il a gain espoir pour finir avec édition 2019-2020 de la Ligue des Champions dans fin mois d'août là. Scénario ça que UEFA a évoqué mais qui pas officiellement confirmé, supposé reprendre compétition européenne au début août après fin championnat national actuellement qui est en phase de reprise dans un pile grand pays, c'est sauf la France qui campait dans grand championnat majeur et puis la Hollande comme gros pays football tout qui campait. Donc qui qualifié pour quart de finale gain Lyon et qui t'a dû jouer 8e alors Paris Saint-Germain qualifié pour les quarts de finale et puis Lyon qui t'a dû jouer 8e de finale retour contre Juventus de Turin yo concerné par redémarrage Ligue des Champions selon un document de travail que UEFA a consulté le mois dernier par AFP Agence France Presse donc finalement capable reprogrammer pour le 29 août et c'est information ça qui tombé jeudi. Et Jean Dabdoulan, finale Ligue des Champions, li capable de délocaliser à Lisbonne. Donc d'après New York Times, UEFA a envisagé retirer organisation finale Ligue des Champions 2020 à Istanbul pour limiter des longs déplacements puisque nous connaissons la Turquie, son pays qui a cheval sur deux continents. Les compatil qui en Europe, les compatil qui en Asie. Donc Lisbonne, c'est côté qui évoqué pour remplacer la capitale turque. Et encore, il y a un changement qui prévoit pour Ligue des Champions 2019-2020. Alors que le dernier match a dû jouer courant août, si situation sanitaire permet, eh bien, New York Times révélé jeudi vendredi que UEFA t'a envisagé retirer finale Ligue des Champions à Istanbul. Instance européenne t'a souhaité limiter de longs déplacements en Europe d'après quotidien américain, capitale Istanbul capable remplacée par la ville de Lisbonne au Portugal. UEFA t'a dû entretenir à propos ça avec instance turque semaine prochaine pour officialiser information ça. Donc idée pour organiser une finale de Ligue des Champions à Istanbul, une l'autre année et il y a étudié possibilité ça. L'autre option qui est envisagée, c'est disputer 8e de finale retour, quart de finale, demi-finale dans seul et même stade. Pas gain à faire match aller match retour encore. Son option envisagée, pourquoi officiel non? 8e de finale il y a joué dans seul stade, 8e de finale retour ça veut dire le Juventus a recevoir Lyon. Dans stade de recevoir Lyon, c'est le même stade ça tout après nous allons joindre Manchester City cap recevoir équipe Real Madrid là. C'est idée ça, il a réfléchi sur lui. Son façon pour capable confiner équipe yo on côté pour éviter voyage, pour éviter mouvement entre joueurs et monde dehors pour jouer pas contracter coronavirus. C'est idée en ça. Donc c'est dans situation ça coronavirus mettez UEFA, mettez organisation de la Ligue des Champions. Donc c'est comme ça situation est 8e de finale, quart de finale, demi-finale et finale capable de jouer dans seul et même stade. Diverses solutions à l'étude et pas aucune décision qui prend à ce stade de la compétition, c'est ça porte-parole UEFA a expliqué dans New York Times. Monsieur dit un groupe de travail que vous mettez en place avec représentants Ligue avec club pour examiner calendrier et options de format qui t'a permettre et Ligue des Champions fini saison ça.
Donc, concernant finale Ligue Europa, l'a toujours fait normalement en Pologne, à Dansk. Et c'est comme ça, ville relais, son décision qui est capable, après une réunion de comité exécutif là, qui a fait le 17 juin, cap vin là. L'Italie, problème de calendrier, Inter de Milan, Milan AC avec Juventus, a parlé en pile. Qui problème qui gagne en Italie? D'après la Gazzetta dello Sport, qui mettait là une jodia, on va jouer, donc, championnat pour prendre le 20 juin prochain. Mais le problème, c'est la Coupe d'Italie. Coupe d'Italie a supposé reprendre le 13 juin pour finir le 17 juin. Un espace de 4 jours. Dans quelle phase vous arrivé, match aller, dans la demi-finale, vous avez joué. N'a bat Inter 1-0. Juventus a fait match la Caille Milan 1-1. N'a remarqué dans 4 équipes mondiales, il y a 3 grands noms du football italien. C'est Juventus de Turin, Milan AC et Inter Milan. Kounya là, calendrier vient pas bon pour l'équipe Inter là. Explication. Le 13 juin, Juventus a de recevoir l'équipe Milan AC, match retour. Le 14 juin, Inter de Milan a dû aller en déplacement dans San Paolo à la Caille Naples. Finale la fête le 17 juin. Donc, dans l'espace de 3 jours, Inter, si toutefois le qualifié, la brata sous 2 matchs. Kounya là, championnat d'Italie le 20 juin, il y a quelques matchs qui étaient reportés, cap joué. Parmi eux, Inter de Milan pour recevoir Sampdoria. Donc, du 14 juin au 20 juin, Inter de Milan t'a supposé jouer 3 matchs football. Le 14, match retour avec Naples. Si toutefois, il qualifié le 17 pour le jouer finale Coupe d'Italie, et puis le 20 pour jouer au match qui était reporté entre Inter et Sampdoria de Gênes. Donc, administrateur délégué Inter de Milan, M. Tirepied, M. dit il est très probable pour venir avec équipe réserve. Milan AC avec Juventus, Corée Inter de Milan en démarchant, puisque calendrier est trop mince. 3 matchs en espace de 6 jours, ça bord un décalage, un match chaque 2 jours. Pour une équipe qui se passe presque 3 mois inactif, mandé pour jouer 3 matchs en 6 jours, il est vraiment tuatoire. Donc, calendrier a posé problème. Corriere dello Sport est content d'être que le championnat d'Italie va le reprendre et il mettait dans une et aller, le foot repart. Donc, tout sport, Quotidiano Sportivo, tout aller dans le même sens. Quotidiano Sportivo lui-même, il mettait dans une ils ont été avec Serie A chaque jour. Donc, été ça cap vinn presque chaque jour a gagné match en Italie et yo capable faire un 4-4-1. Un 4-4-1, c'est pas système de jeu, c'est un match dans vendredi, 4 matchs en samedi, 4 matchs en dimanche et un match le lundi. Donc c'est comme ça programmation championnat d'Italien tadouillé. Nous connaissons chaque journée de compétition en Italie, c'est 10 matchs qui gagnent. Donc c'est ça que fait moi parler de 1-4-4-1. C'est pas système de jeu moi parler, c'est un match en vendredi, 4 matchs en samedi, 4 matchs en dimanche et un match en lundi et puis le mardi encore quand un match encore pour prochaine journée. Donc c'est ça et c'est sous ça y a travail et en Italie et vraiment c'est vrai que le football a retourné mais kounya là et c'est problème calendrier qu'a bail problème. Angleterre à l'Italie euphorique et la France lui-même gagne un petit problème et l'équipe sorti en une qui fait sensation, l'équipe mettait dans une comme des cons. Donc c'est comme si m'dadou et puis il mettait un schéma, pas oublier que la France parmi 5 championnats majeurs yo, il mettait un tableau côté que il mettait reprise et puis il mettait arrêt. En bas chaque ça yo, il mettait un petit casier. L'Allemagne va reprendre, il met ton flèche. L'Espagne va reprendre, il met ton check mark. L'Angleterre va reprendre, il met ton check mark. L'Italie va reprendre, il met ton check mark. Et puis la France, il met en rouge. Et puis en bas colonne qui marque area, il met en croix. Donc l'Angleterre, l'Italie, et c'est 2 pays qui sont très euphoriques à l'idée que le championnat national va reprendre. Mais la France lui-même
et premier ministre là, il fait que ce prend la parole là, eh bien, s'il travaille pour la saison 2020-2021. Alors que le football français a été à l'arrêt, eh bien, l'autre championnat eux-mêmes, ils a prêté pour redémarrer pendant que la presse anglaise a jouit de prochain retour aux premières ligues là, et Italie aux anges après combat annoncé Serie A, eh bien, avec les médias français, contrastant vraiment saisissant. Donc, c'est la journée de tous les contrastes. Jeudi, dans la foulée annonce Premier ministre français Édouard Philippe qui refermait et porte à un possible retour du championnat de France. L'Angleterre, avec Première Ligue, il a annoncé côté Payo, date de reprise le 17 juin. Peu après, c'est pour le autour de l'Italie qui a programmé coup d'envoi par là le 20 juin. Donc, avant ça, plaçant a laissé à la Coupe d'Italie, côté que demi-finale et finale, il été pour jouer. Et puis, du côté de l'Espagne, du championnat espagnol, et nous t'ai dit ça, c'est le 11 juin que le championnat a reprendre. Et une, ça a fait parler en pile de lit, comme des cons. Donc, c'est ça que l'équipe a interrogé. Vraiment, c'est pas très tendre avec le football français, mais contrastant vraiment très saisissant. Et puisque homologue anglais et italien à la fête après annonçant jeudi. Par exemple, Daily Express est très content pour l'annoncer que le football est de retour, pendant que The Guardian et dit que est prêt pour redémarrer. Première Ligue va recommencer avec une très belle Manchester City Arsenal qui c'est un match en retard pour le compte de la 29e journée. Et puis du côté de Sun, ils ont évoqué un calendrier estival avec un match par soirée. Donc finale FA Cup là même, les capable fête et commencement mois d'août. Et l'Italie très content pour le rejouer. Du côté de l'Italie, euphorie pas même tout, même avec l'Angleterre. Et j'aime te dire la Gazzetta dello Sport mettez là une on joue. C'est ça le mettez là une et 127 matchs en 50 jours. 127 matchs qui étaient pour championnat fini. Tout boile déroulé son espace de 50 jours. Et puis et quotidien transalpin il tout simplement dit gagner son pas vers la normalité qui fait. Il était temps. Donc c'est ça tout au sport mettez là une et pour jeudi. Et puis ils ont été avec de la Serie A tous les jours, c'est ça et Quotidiano Sportivo mettez là une lui-même. Et puis en Espagne et pour dans sans arrêter de rigueur puisque Napton et une date officielle qui fait que ce tomber là c'est le 11 que le championnat pour prendre. D'après AS et c'est le 11 ou bien le 12, donc le 11 à 4h de l'après-midi, n'a chita devant télé nous pour nous regarder le derby andalou, le derby sévillan. Et puis tout le monde a félicité de retour là. Donc Bundesliga lui-même, lui montrer la voie, lui montrer le bon exemple lorsqu'il démarrait en vent. Donc première ligue là série avec les gars, il a suivre le pas mais Ligue 1 lui-même, li campé. L'autre information encore et première ligue là, c'est vrai la reprendre, mais Liverpool pourquoi recevoir match? Pour qui ça? C'est parce que Liverpool besoin 6 points pour le champion. Qui ça organisateur championnat anglais ou peur? Si Liverpool recevoir match et puis les champions la Kylie, fanatique Liverpool est capable de venir rassembler puis fêter titre là. Pas oublier que Liverpool pas champion depuis 1990. Et bien la vinn fait qui ça? La vinn fait que gagner un risque de propagation COVID-19 là. Et bien si c'est peut-être ça, match que Liverpool gagne pour recevoir avant le champion Liverpool a recevoir la caille ennemi juré, c'est la caille Manchester United. C'est un programme assez fait même qu'on a là. Imaginez aux fanatiques Liverpool, yo pas faut nous ta comprendre sociologie championnat pour nous comprendre ça m'a dit. Fanatique Liverpool pas jamais à la caille Manchester pour la fêter titre là, j'ai t'a fêter la caille. OK? Donc pour empêcher fanatique Liverpool yo fêter yo coller ensemble, boire bière, sauter pomper, yo fait Liverpool recevoir match la caille Manchester United avant le champion. Donc l'elfin champion qu'on y a là parce que gagne beaucoup plus de chances pour Liverpool champion que le pas champion. Et bien Liverpool a recevoir match la caille. Son façon au fait pour gâter fête là parce que si elle gagne fête, mon al boire bien. Fanatique a fêté car gain risque de propagation de coronavirus. Donc c'est très intelligent de la part des décideurs du football anglais. Et puis
Avant nous proposer, on nous courir par classement ça, c'est un classement qui est très intéressant. Et c'est classement club qui plus fortuné d'Europe et son cabinet qui est le KPMG et qui fait classement ça et l'Ichita son paquet de critères sont un institut d'audit qui est le KPMG qui réalise un rapport pour estimer valeur formation européenne. Classement ça est établi selon plusieurs variables, profit club l'a fait, popularité club là, potentiel sportif club là, niveau droit télé club là et puis si club là propriétaire de stade li ou pas. Donc en tête de classement, c'est équipe Real Madrid là qui a une valeur de 3,47 milliards d'euros, c'est équipe qui plus prestigieux en Europe. En deuxième position, c'est Manchester United, 3,34 milliards d'euros. Troisième, c'est Barcelone, 3,19 milliards d'euros. Quatrième, c'est Bayern Munich, 2,87 milliards d'euros. Cinquième, Liverpool, 2,65 milliards d'euros. Sixième, Manchester City, 2,60 milliards. Septième, Chelsea, 2,21 milliards. Huitième, Tottenham, 2,06. Neuvième, c'est Paris Saint-Germain, 1,91. Dixième, c'est Arsenal, 1,85 milliards d'euros. À remarquer dans le top 10, il y a 6 clubs anglais. Arsenal 10e, 1,85 milliards. 8e, c'est Tottenham, 2,06 milliards. 7e, c'est Chelsea, 2,21 milliards. 6e, Manchester City, 2,60. 5e, Liverpool, 2,65. Et puis, équipe Manchester United, 3,34 milliards. 6 équipes dans le top 10 clubs qui sont plus prestigieux en Europe. Et Real Madrid premier, c'est Ligue découpée, Barcelone 3e, Bayern Munich 4e et puis équipe Paris Saint-Germain 9e. N'a pas proposé n'a tourné. Haïtiens qui vivent dans la diaspora, on arrive sous nous. Grâce à un nouveau service qui est le ONA Diaspora, on a porté pour nous dans le pays n'a vivre là tout service lié tant qu'on de Haïti. Quitte c'est pour ouvrir canet ONA, payer cotisation, faire prêt, toucher assurance vieillesse et la trier, service ONA Diaspora qui l'ouvre 7 sur 7, 24 sur 24 a permettre de faire tout ça sans pas déplacer. Ou c'est diaspora, ou gen l'idée d'investir dans le pays, l'argent par contre, ou besoin de comme prêter action ti crasse intérêt, ONA Diaspora. C'est solution à ONA Diaspora, compatriotes nous yo ka vivre l'autre bord de l'eau, fait un lot par en plus dans l'intégration économique pays. Pour plus d'informations sur service ONA Diaspora, al sous site internet nous www.ona.ht ou soit page Facebook et Twitter ONA Haïti ou sinon relais dans numéro 28 17 05 58. ONA, assurons les jeunes, protégeons les vieux. Dans moment ça, côté Timoun yo obligé chita la caille, Ministère Éducation nationale et formation professionnelle a fait tout parents yo songer pour continuer encadrer Timoun yo. Songez tout pour aider Timoun yo choisir tant des bonnes émissions radio, garder bonnes émissions télévision, lire bon livre, consulter bon site internet cap utile Timoun yo pour continuer à apprendre. Tant que site internet Ministère Éducation nationale là qui c'est pratique pratic.menfp.gouv.ht. Prends temps pour nous parler à Timoun yo sous bon comportement responsable, comportement citoyen yo doit gagner dans la société ya. Parce que pas de pays sans éducation, pas de avenir pour Timoun yo sans éducation. Mes amis, maladie nouveau coronavirus là a continué simaye tout partout dans le monde là. Ministère santé publique demande tout le monde rester véatif et puis suivre tout principe l'hygiène pour nous protéger tête nous, famille nous, et amis nous. Évitez moyen bouche nous, gêne ou soit nez nous sans main nous pour qu'on laver. Nous devons toujours laver main nous avec l'eau propre ak savon. Mais comment pour nous laver mains nous? Laver mains nous avec l'eau propre, avec savon en bâtiment. Ou soit, mandez moun vider de l'eau sous mains nous. Bien mouiller mains nous avant nous savonner. Frottez-en, pointe droite, plamé avec dos mains nous. Bien rincer mains et puis souker mains pour yo sécher. On nous youn veille sous l'autre, on nous youn protéger l'autre. Pour plus d'informations, relez dans 43 43 33 33 au 76. C'était un message, Ministère Santé publique et Population.
retourner pour deuxième partie émission hein, et n'a commencé à une question que Tikit t'es posé nous, il était dit que et nous remarqué que plusieurs équipes que n'a fait qui allaient de période 2000-2020 et nous toujours mettez Daniel Alves sous Cafu. Et monsieur estimé que Cafu jouait un gros Coupe du Monde et 2002 et histoire Cafu avec Brésil meilleure que histoire Daniel Alves avec Brésil. Alors moi la raison qui fait que moi-même personnellement moi ouais Daniel Alves devant Cafu non hiérarchie sportive au poste d'arrière latéral droite. Premièrement, je suis d'accord que Cafu gagne une meilleure histoire en sélection que Daniel Alves. Mais ça pour nous, ouais, c'est que Daniel Alves hérité d'une sélection brésilienne qui est moins fort que pas Cafu. Période Cafu, c'est deuxième plus gros période sélection brésilienne après Brésil 58-70 là. Brésil gagne deux gros périodes, c'est période Pelé 58-70 et période Ronaldo da Lima qui 94-2002. Et Cafu joue une chance fait partie de période ça 94-2002. Ou après Cafu joue 3 finales de Coupe du Monde, c'est seul footballeur qui fait ça dans l'histoire football. 94, 98 et 2002. OK. Mais si nous regardons deux joueurs en club, dimension et niveau que Daniel Alves atteint, Cafu pas atteint. Daniel Alves meilleur défenseur que Cafu. Et m'te bail des références, al regarder plusieurs classicos Real Barcelone, n'a pour duel Cristiano Ronaldo Cafu 1 contre 1 sans que Daniel Alves pas un support. Oui. 1 contre Cristiano Ronaldo pas jamais dribbler Daniel Alves. Ça pas jamais fait dans classico pour Cristiano dribbler Daniel Alves. OK? Donc sont très bons défenseurs et sur le plan offensif, Daniel Alves meilleur que Cafu. D'ailleurs, Daniel Alves fait 42 passes décisives vers Lionel Andrés Messi. C'est un meilleur passeur décisif Messi dans Barcelone. Et Daniel Alves pas brillé seulement dans Barcelone, il brillait tout l'été dans FC Séville et un peu moins bon, il était un petit Jean Gramoun dans Juventus de Turin et un peu moins tout dans Paris Saint-Germain, ça se comprend. Mais il tellement qu'un niveau à haut, même le Lab Gramoun à l'âge de 37 ans, il finit meilleur joueur Copa América pendant que Messi était là. C'est vraiment extraordinaire ça que Daniel Alves réalisait avec la sélection et brésilienne de football, ou bien ça réalisé en tant que footballeur. Donc, c'est dans la distinction même, c'est pas parler. Et équipe de l'année où Daniel Alves toujours là, pendant presque 4, 5 ou bien 6 ans, c'est pas le cas pour Cafu. Non, Cafu qu'on cité comme meilleur latéral droite dans le moment, mais c'est pas avec même dimension que Daniel Alves. C'est pour raison ça qui fait que je choisis Daniel Alves sous Cafu, mais au monde tout qui a choisi Cafu, la contre argument li pour le taper Cafu sur Daniel Alves. Cafu bon parole pour parler pour lui. Je suis d'accord. Et un monde qui défenseur de Cafu, pas un problème, et il pas lapido pour ça. Mais moi-même, c'est là Daniel Alves Samier, je pense que Daniel Alves son meilleur arrière latéral droite que Cafu. Et qu'on a là une question, bah qu'on est une question pour auditeur yo. Gen moun la k'ap écrit nous sur WhatsApp, gen tout k'ap écrit nous en bas live là, donc nous disponible sur toute plateforme yo, nous fait effort pour ça. Et n'a point aux amis sur 37 82 19 22 avant que n'a pon question en bas live Radio Ibo 98.5 FM. Oui, allô, auditeur. Allô? Comment les amis? Ah, nous là, on a regardé fait, ça c'est blé même. Non, n'a goumé, n'a pas corona. Ah, ok. Et je pas attendre date m'a pour les pour me passer dans une amis n'importe moi. Bon, question m'a posé c'est Liverpool ça année ça avec City qui fait 100 points, ça pile. Liverpool année ça avec City qui fait 100 points. Ça c'est pour avec qui est avec City, Manchester City qui fait 100 points. OK, avec Liverpool ça qui fort. Deuxième question, et c'est pour qui ça, il facile pour dire
li difficile pour dire Agüero c'est plus bon buteur première ligue là. Pour qui ça difficile pour dire ça? Tandis que si Kevin De Bruyne ça battre record Thierry Henry dans le nombre de passes dans la première ligue là, il a mis comme meilleur passeur première ligue là de tous les temps. Pourtant, il est difficile pour dire Agüero c'est meilleur buteur première ligue là. Bon, pour nous commencer, on va aller dans City et Liverpool là. City qui fait 100 points, c'est une équipe qui était vraiment impressionnante. Liverpool saison ça, bon malheureusement, et contexte vient de changer, coronavirus, tout et tout, Matoual joue à huis clos. Liverpool saison ça puis impressionnant pour plusieurs raisons. Un, Liverpool est capable de faire plus que 100 points. D'ailleurs, Liverpool perdu seulement 4 points depuis le championnat a commencé. Il perdu devant Watford et puis il fait match avec Manchester United. Après ça, tout le monde n'est battu aller-retour. Alors que City fait 100 points, il perdu 14 points dans le championnat. Deuxièmement, malheureusement, record ça Liverpool pas capable battre. Liverpool en termes de date, c'est l'équipe qui t'a le champion plus bonheur dans l'histoire Première Ligue là. En termes de date. Malheureusement, le coronavirus a venu camper championnat en mars et City était champion fin mars, là il a fait 100 points. Alors que Liverpool, selon calcul, selon prévision que tu as faite, il a gagné champion avant ça. Et puis troisièmement, c'est façon que Liverpool gagne match et où qu'on a l'impression que adversaire paraît devant Liverpool tout perdu. Où qu'on a une sensation ça. Et moi j'aime regarder Liverpool il bat Leicester, on a dit pendant que Leicester t'a bien joué championnat. On dirait que toute équipe yo paraît devant Liverpool tout perdu, Jean au comporté. Et puis quelques performances individuelles extraordinaires. L'on prend deux arrière latéraux yo, Trent Alexander-Arnold et puis Robertson. L'on prend performance malgré que monsieur compte parfois blessé, Alisson Becker, mouvement de joueurs qui gagnent dans l'attaque équipe Liverpool là, Sadio Mané et Salah et Firmino sont bagages qui belle pour garder. Même si l'équipe City est vraiment impressionnante tout. Mais City te combat qui te joué pour lui, elle te fait 100 points. Il pas vraiment gagné un adversaire qui nous songeait commencement avril City champion en avril parce que le 7 avril 2018, United t'a empêché City champion. Donc, Liverpool était plus impressionnant en termes de résultats parce que Liverpool t'a gagné champion depuis en mars. Liverpool était 6 points et championnat a campé le 13 mars. Donc, 6 points, c'est quand même 2 semaines. Si toutefois, Manchester City t'a fait le plein. Donc, si Liverpool t'a capable même besoin de 6 points. Depuis City fait faux pas, Liverpool a besoin moins que 6 points pour le champion. Donc, équipe Liverpool, là, saison ça plus impressionnante que équipe Manchester City. Et puis, gon l'autre ami qui m'a dit, Roberto Carlos avec latéral gauche Marcelo, qui est-ce qui est meilleur? Donc, ça me bat quoi qu'il y ait trop de débat sur lui. Roberto Carlos est devant Marcelo. Et Marcelo en sélection brésilienne, pas convaincu du tout. Et d'ailleurs, c'est une plus grosse déception sélection brésilienne, là, Marcelo. Et pour ça, le fait en Real, je t'attends que le t'a fait même performance en Brésil. Malheureusement, il n'est pas bailli. Et par contre, c'est son problème psychologique, mais il n'est pas bailli. Et ce n'est pas le cas pour Alves en Brésil. Alves plus brillant en Brésil que Marcelo en Brésil. Donc, défensivement, je pense que tous les deux ont faille, mais Carlos a moins faille. Et offensivement, c'est vrai que Marcelo sont merveilles. Et dans la moitié de terrain équipe adverse en balle au pied, mais Roberto Carlos, c'est quand même du très haut niveau. Et m'a posé peut-être une question, est-ce que Roberto Carlos pas meilleur latéral gauche qui jamais passé dans le football? C'est très important, hein? Parce que les bat Maldini et le Paul Breitner, bah connaît l'autre latéral gauche, je pense que Carlos devant eux dans la hiérarchie sportive. Et donc Marcelo et faille défensive Lio vient joindre après le départ de Cristiano Ronaldo, monsieur vient vraiment baisser en termes de niveau. Et ça vient faire que Roberto Carlos devant monsieur pas passé devant Carlos. Il fait 1h01. Merci à tout le monde qui était branché. Rendez-vous, c'est pour lundi prochain
mois prochain pour l'autre édition de Sport Mania sur Antenne Radio Ibo, puisque c'était le dernier numéro pour moi de mai 2020. Merci à tout le monde qui t'a accompagné nous pendant un mois extrêmement difficile, mais quand même, nous gourmets pour nous faire job là. Lundi prochain, je pense que si toute bagaille bien passé, nous allons reparler encore. Bye bye tout le monde et à lundi. 'Cause we are strong.